Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous fais un tuto conseil pour les cheveux. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux qui sont très gras, c'est normal. J'ai appliqué un soin naturel pour nourrir mes cheveux en cette période horrible. Parce que vraiment l'hiver, ça me pourrit les cheveux. Je sais pas vous, mais là ça part dans tous les sens. J'ai les racines qui sont grasses, mais trop en fait, c'est plus gérable. J'ai des pellicules, j'ai des démangeaisons, j'ai les longueurs et les pointes qui sont sèches. Bref, je commence à en avoir plus que marre. Donc du coup, j'ai décidé de me faire un soin, une cure pendant quelques jours. Pas des jours continus, mais pendant, par exemple, le lundi, le jeudi et le dimanche. Voilà, donc ça durera toute la nuit, je vais dormir avec et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mélangé comme huile. Alors tout d'abord pour les racines, je vous en avais déjà parlé dans un autre tutoriel, l'huile de henné. Donc permet en gros de nettoyer en profondeur le cuir chevelu, de le désinfecter de tous les petits microbes, de toutes les petites bactéries qu'on peut avoir. Voilà, c'est vraiment une huile qui est très bien dans le cadre d'un nettoyage intensif du cuir chevelu. Attention, si vous avez les cheveux clairs, châtain clair à blond, ne l'utilisez pas, vous allez avoir sinon les cheveux qui vont se foncer au fur et à mesure de l'utilisation. J'ai ensuite utilisé de l'huile de citron pour réguler le sébum, ce qui permettra du coup d'avoir les cheveux à tendance moins grasse. Là j'utilise de l'huile de citron, mais parce que je n'ai pas de citron normal chez moi, hein, je n'ai pas de fruit de citron, donc j'utilise cette huile que j'ai sous la main. Mais vous pouvez également utiliser le citron classique, c'est-à-dire le presser et l'appliquer en jus en fait sur vos racines. Évitez de mettre la pulpe simplement parce que c'est pénible à rincer, j'ai déjà essayé. Voilà, c'est pénible, ça part pas facilement, il faut passer plusieurs minutes à enlever au petit peigne fin les résidus de pulpe quand vous êtes sous la douche, donc c'est vraiment pénible. Voilà, c'est simplement le jus. Non seulement ça permet de réguler le sébum, mais je vais pas y arriver. Mais en plus de ça, ça permet de faire briller le cheveu et vraiment, je trouve que le citron, c'est une potion magique pour tout. Moi, j'utilise pour les cheveux, pour le corps, c'est-à-dire que des fois, je me fais des cures d'une semaine de jus de citron à l'eau chaude le matin pendant 6 jours, à boire à jeun. Ça vous fait un détox fabuleux pour le corps. Ça se voit sur votre peau, ça se voit au niveau de l'organisme. C'est vraiment parfait le citron. Moi je le conseille à toutes les filles qui en ce moment ont du mal parce que c'est vrai qu'en hiver on a tendance à manger peut-être un peu plus qu'en été. Donc ça permet vraiment de détoxifier le corps. Voilà, donc bon là on n'est pas sur le sujet corps mais on est plus sur le sujet cheveux. Et c'est vrai que le citron, pareil pour les cheveux, ça permet d'avoir un éclat, de retrouver un éclat. Et ensuite, troisièmement, j'ai utilisé le amla. Donc là, je l'ai en petite miniature parce que je les ai aussi en miniature. Je le finis avant d'entamer le grand que je vous ai montré l'autre jour. Donc ça, pareil, à utiliser. Alors, surtout ne l'appliquez pas sur les racines. Vous allez avoir les cheveux gras et vous n'allez pas réussir à vous en défaire avant au moins plusieurs shampoings, plusieurs semaines. Le amla qui est très gras, à utiliser également pour les femmes brunes, pour les femmes qui ont les cheveux clairs. Il y en a un autre, comme je vous l'ai expliqué dans un tuto précédent. Ça s'utilise sur le milieu de la longueur jusqu'aux racines en appliquant bien sur les racines abondamment afin qu'elles se nourrissent. Parce que je vous explique très rapidement, je ne suis pas une pro du cheveu mais je connais deux, trois petits détails. Votre cheveu c'est comme ça, c'est comme une écaille en fait. Et avec la chaleur, donc avec l'application du cellophane, parce qu'on va aussi appliquer le cellophane, je vous explique après, le cheveu avec la chaleur il va s'ouvrir comme ça. Et ensuite vous allez avoir du coup les huiles qui vont pouvoir pénétrer dans votre cheveu et en fait le cheveu va donc pouvoir s'alimenter de toutes les huiles et ensuite votre cheveu hop, il va les garder, les stocker, ce qui permettra de rendre le cheveu plus fort. On en vient donc au cellophane. Après avoir appliqué les huiles, on va appliquer sur la tête
un film cellophane comme ça, classique, voilà, les plus classiques, sur toute sur toute la tête en fait. Donc vous laissez pas le cheveu en queue de cheval, vous faites un chignon, un petit chignon tranquille, pas serré parce que dans la nuit sinon vous allez avoir trop mal à la tête. Donc vous appliquez ce cellophane là sur toute la tête et ensuite vous appliquez le foulard et ensuite vous pouvez dormir avec. Pour celles qui ne supportent pas de dormir avec un foulard sur la tête, je peux comprendre, vous pouvez appliquer cette petite potion magique la journée, soit le matin, soit l'après-midi. Voilà, vous le mettez 1 à 2 heures, c'est très bien aussi, ou même toute la journée, il n'y a pas de souci, vous rincez le soir. Voilà. Donc là, en première partie, je vous ai expliqué l'avant-soin et le soin. Et demain, je vous expliquerai du coup comment je trouve mon cheveu après le lavage. Je vous montrerai aussi avec quoi je laverai mes cheveux et comment du coup je ressens le toucher du cheveu et comment est le cheveu après ces soins là. Voilà, donc maintenant on va appliquer le cellophane. C'est parti. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc une fois que vous avez appliqué votre film transparent, vous allez maintenant mettre votre châle. Et voilà, le châle est mis. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la nuit passe, que mes cheveux fassent le plein d'énergie, mangent bien. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, ils vont se nourrir de ces soins, faire le plein de leurs bienfaits. Et puis voilà, donc du coup, rendez-vous demain matin, Inch'Allah, après une douce nuit, pour voir du coup les bienfaits et voir comment sont les cheveux après un bon shampoing. Voilà, bonne nuit les filles, à demain Inch'Allah. Salut les filles, donc comme vous pouvez le voir, j'ai rincé le soin que j'ai gardé toute la nuit. Je vais vous expliquer un petit peu quel type de shampoing j'ai utilisé et quel type de soin j'ai appliqué en rinçant mes cheveux. Alors tout d'abord, j'ai utilisé le Timothée Brun Intense, donc c'est celui-ci. Il sent très très bon, il y a de l'extrait 100% naturel de henné à l'intérieur et en plus il est sans parabènes, donc c'est vraiment un shampoing doux pour vos cheveux. Vous pouvez l'appliquer plusieurs fois, faire 2 shampoings pour bien enlever tous les résidus d'huile qui sont à l'intérieur de vos cheveux, de votre chevelure, pardon. Et vraiment, ce shampoing, je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous avez l'occasion, essayez-le. C'est pour les brunes naturelles ou colorées. Ensuite, j'ai appliqué le soin Kérastase Chronologiste. C'est un soin gommant exfoliant pour vos cheveux. On n'y pense pas souvent, mais il faut 1 fois par semaine gommer les cheveux en profondeur avec ce soin-là. Kérastase, je n'utilise que ça, mis à part mon shampoing doux, je n'utilise que du Kérastase. Mes cheveux, ils en sont ravis. Limite, ils me remercient parce qu'ils sont très faciles à coiffer, donc vraiment, Kérastase, achetez ça. Je travaille pas chez Kérastase, hein, non. Mais vraiment ce shampoing, leurs gammes sont vraiment parfaites. Donc ensuite j'ai utilisé le bain Fluidalis de chez Kérastase qui permet de lisser et de dompter le cheveu, hein. C'est un shampoing lisse en mouvement, fluidité, brillance et antifreeze. Parfait pour nous. Enfin, je sais qu'on a souvent les cheveux qui sont difficiles à dompter et ce shampoing là il est fait pour nous. Alors, petite parenthèse les filles, concernant l'utilisation des shampoings Kérastase ou autres, essayez de changer de shampoing 1 fois tous les 2 mois. Pourquoi? Parce que c'est comme un médicament en fait. Si vous prenez toujours le même, au bout d'un moment, vous n'allez plus ressentir les bienfaits. Votre organisme va s'habituer. Et bien c'est pareil pour le shampoing. Au bout d'un moment, vos cheveux vont s'habituer et du coup, ils vont plus prendre les bienfaits du shampoing. Ils vont être tellement habitués qu'ils ne prendront plus les bienfaits. Ils seront ternes, ils seront plus gras que d'habitude ou secs. Voilà, donc essayez de changer 1 fois tous les 2 mois. Je suis vraiment ravie de ce shampoing qui est bourré de kératine. Il est vraiment parfait. En ce moment, je trouve que mes cheveux sont très faciles à coiffer, très faciles à dompter, mes boucles tiennent. Voilà, il y a beaucoup de brillance. Alors, c'est un complément, c'est-à-dire que c'est vraiment un soin complet entre les huiles, les shampoings, les après-shampoings et les soins. C'est quelque chose de complet qu'il faut suivre assidûment pour avoir une chevelure en pleine forme et en pleine vitalité. Ensuite, j'ai appliqué le masque de la même gamme que je vous ai montré juste à l'instant,
Donc c'est un masque kératine, pareil, bourré de kératine, c'est juste parfait, je l'aime beaucoup. Pour l'instant je n'utilise que ces deux shampoings là de la gamme Kérastase. Le mois prochain je changerai, Inch'Allah, je verrai lequel je prendrai, soit je reviendrai sur cette gamme là, soit sur la gamme verte, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas elle est vraiment très bien. Voilà, donc ça a été mon petit rituel pour rincer mes cheveux en toute simplicité, en toute tranquillité et en toute sécurité pour le mois de décembre et le mois de janvier. Voilà, donc ensuite, après avoir rincé mes cheveux, j'ai séché. Alors, ah oui, j'allais oublier. Les cheveux, vous les rincez pas à l'eau chaude. Vous les essorez après application de votre masque. Vous les rincez, vous les essorez. Vous sortez de la douche, voilà. Et ensuite, vous baissez la tête, vous la mettez dans la baignoire et là, vous rincez à l'eau froide glaciale. Je sais que c'est pas agréable, mais ça va être super. Vos cheveux, ils vont être brillants. C'est juste incomparable de rincer les cheveux à l'eau chaude et à l'eau froide. Les cheveux qui sont rincés à l'eau froide, ils ont une brillance vraiment incomparable. Et ensuite, j'ai appliqué une toute minuscule petite noisette. J'insiste bien sur le minuscule pour pas que ça rende les cheveux gras, d'huile d'amande douce. C'est extraordinaire, c'est une huile qui est adoucissante, qui est 100% naturelle, qui permet d'avoir un cheveu vraiment doux, très agréable. L'odeur, c'est agréable, hein, ça sent pas très fort, on sent une odeur de noisette, d'amande, voilà. Mais c'est vraiment très subtil. Vous en mettez à peine. Vraiment, j'insiste. Parce que sinon, vous allez avoir les cheveux qui vont être gras très vite. Avec le babyliss, ça va faire de la fumée, ça va brûler, ça va pas être joli du tout. Et puis, ça va pas être agréable pour vos cheveux et pour vous. Voilà, donc la prochaine fois, je vous montrerai encore un autre rituel de rinçage pour mes cheveux. J'en ai encore un avec une autre gamme de shampoings. J'espère que vous avez été ravis. En tout cas, vraiment, ce rituel-là, si vous voulez avoir des cheveux bombés, des cheveux domptés, des cheveux brillants, en pleine santé, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit, mais avec les soins que j'ai fait hier, je n'ai plus les cheveux gras, je n'ai plus de pellicule, hein, j'ai regardé et j'en ai plus du tout. Voilà, j'ai les cheveux qui ont pris du volume et c'est impressionnant. Enfin, je pense que vous le voyez, c'est vraiment très agréable, hein. J'ai même pas tout défrisé, j'ai même pas tout lissé. J'ai fait quelques boucles, mais c'est vrai que dessous, voilà, je garde parce que ça c'est mes cheveux naturels qui sont un peu frisés à la base. Mais là je l'ai gardé, hein, ça donne un peu de volume. C'est juste parfait ces soins-là. Donc j'espère que vous avez été satisfaite de ce tuto. En tout cas, il y en a d'autres qui arrivent, Inch'Allah, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Restez connectés. Likez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez, abonnez-vous. J'ai plein d'autres astuces pour vos cheveux, pour votre peau, pour vos ongles, pour tout. J'ai même des tutos aînés, si vous voulez, si ça vous intéresse. Pour plus tard, voilà, vous me le dites en commentaire. J'espère que vous êtes vraiment contente. En tout cas, moi, je suis contente à chaque fois de recevoir des messages remplis d'amour, remplis de tout plein de bonnes choses. Ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup, les filles. Continuez de me suivre. Likez, n'oubliez pas. Et suivez-moi sur Princesse Jasmine. Bisous. Bonne soirée.